Bonjour à tous, cette semaine on est de retour chez la concession Fiat de Charleville-Mézières du groupe Auto Bernard et on avait fait la Fiat 600 il n'y a pas si longtemps. Là on a la Fiat 600 Abarth sous les yeux, mais c'est pas celle-ci qu'on va aller tester. Aujourd'hui on va faire la 500 Abarth et donc c'est une voiture qui est quand même assez sympa, qui est assez rigolote. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller faire un petit tour avec, on va se poser à un endroit et puis on va en parler. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors voilà, on a fait un tout petit tour avec la Fiat 500 Abarth et je me suis arrêté ici, comme la dernière fois pour la Fiat 600. C'est un endroit que j'affectionne. D'ailleurs, j'étais aussi ici pour la Fiat 500 que vous pouvez retrouver en vidéo. À la Guinguette Arena à Charleville-Mézières. J'adore ce petit terrain parce qu'au final on a beaucoup d'espace, on est tranquille et puis le sol clair, ça permet de mettre en valeur les voitures, surtout quand elles sont un peu sombres comme ici avec cette Fiat 500 Abarth. Alors on va faire un petit tour, cette vidéo va peut-être être un peu plus courte, on va faire un petit tour rapide de la voiture, mais bon finalement on a quand même pas mal d'éléments qui sont à peu près similaires, en tout cas pour l'infodivertissement etc. À de la Fiat 500, donc si vous voulez vraiment plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la Fiat 500. Ici, on va regarder un petit peu plus ce qu'on a au niveau de l'Abarth et de voir un petit peu les différences. Donc, on va faire un petit tour un petit peu comme d'habitude, quand même extérieur et intérieur, parce qu'il y a des petites choses qui changent et qui sont même plutôt sympas, parce on est sur une petite voiture sportive. Bien sûr, on ira faire un petit tour aussi en route, même si ici, je suis pas sur un circuit, je suis dans la ville, etc. Donc, on va être quand même tranquille, mais je vous donnerai quand même mes impressions sur la voiture. Alors, c'est marrant parce que donc on a une Fiat 500 Abarth électrique. C'est rigolo d'avoir Abarth et électrique en même temps, parce que finalement quand on sait l'historique d'Abarth, qui était un préparateur sur les Fiat, les Auto Bianchi et les Lancia, mais qui était spécialisé aussi dans l'échappement, là ici forcément sur l'électrique on n'en a pas. Bref, ça c'est la petite anecdote. Toujours est-il que sur cette Fiat 500 elle existe en 3 versions. Je vous le dis directement, on a la version normale, classique, Abarth 500, on a la version PAC et on a la version Turismo. Ici, on a la version Turismo, donc c'est la plus équipée. On a pas mal de choses, on va voir un petit peu en détail ce qu'on a sur cette voiture. Les prix démarrent, parlons-en tout de suite, à 36 000 € pour la normale sans option et à celle-ci qui est à autour de 40 000 €. On a une petite option supplémentaire qu'on peut ajouter qui n'est pas dans celle-ci, où on a un pack sonore qui va nous permettre d'avoir un son de moteur pour simuler le fait qu'on ait un moteur qui ronronne à chaque fois qu'on appuie sur la pédale, etc. J'ai pu l'entendre en concession, franchement c'est plutôt sympa, mais ici on n'a pas cette option sur ce pack ici. Alors, qu'est-ce qu'on a qui change sur cette voiture? Alors comparé à la 500, déjà on a un bouclier avant qui est revu et du coup qui est beaucoup plus agressif et beaucoup plus présent. Alors on l'a en noir ici, elle existe dans un jaune un peu fluo qui est quand même assez sympa. D'ailleurs qui est un petit peu, on va directement sur la roue ici, qui est un petit peu de cette couleur là d'ailleurs, comme le Scorpion qu'on a ici sur cette voiture. Bref. Bouclier avant renforcé, on a bien sûr aussi ici la petite paupière, toujours sur l'Abarth, mais ici qui est donnée avec un petit effet comme si on avait une petite entrée d'air ou quelque chose comme ça. Bon, on voit que c'est juste du plastique et puis que c'est complètement plein, mais ça lui donne un petit effet, surtout qu'en plus avec les 3 petits traits, on a une impression vraiment de paupière un peu plus renforcée. Bien sûr, on n'a plus le 500 sur la face avant, mais on a un bel Abarth avec un petit logo avec le Scorpion sur la face, sur le capot. Et autrement, pour le reste de la silhouette, c'est vrai qu'elle est un peu plus bodybuildée avec les ailes, mais sinon, on n'est pas dépaysé, on est sur une Fiat 500. Alors, au niveau des roues, petit changement au niveau des roues. Ici, on a des jantes, c'est des jantes, si je me rappelle bien, des jantes 18 pouces. Alors sur ces jantes 18 pouces, c'est la version Turismo qui les a. Sur les autres versions, on aura des roues un tout petit peu plus petites. Et donc des jantes un peu différentes. On a un beau Scorpion aussi au milieu. Ah oui, petite chose, ici on a des disques à l'avant, mais on a aussi des disques à l'arrière, ce qui n'est pas le cas sur la 500 normale où on a des freins à tambour sur l'arrière. Ici forcément, plus sportive, plus puissante, on se retrouve avec des freins à disque, ce qui est pas plus mal parce que franchement, elle a quand même beaucoup de puissance. On est
On peut en parler d'ailleurs un petit peu, hein, tant qu'on est dans ces histoires de puissance, mais on a un moteur de 155 chevaux. Alors on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais franchement, par rapport au gabarit de la voiture, ça lui donne une sacrée puissance. Chose aussi, on peut parler un petit peu du poids. Elle fait quand même un poids de 1450 kg, un peu plus même, ce qui fait qu'elle est quand même assez lourde. On va pas se mentir, mais honnêtement, on le ressent pas du tout. Donc, on a 155 chevaux sur cette voiture, à savoir que on est avec un couple de 235, si je me rappelle bien, et par contre on a une vitesse limitée à 155 km/h maximum. Donc ce qu'on va avoir vraiment sur cette voiture sportive, ça va être vraiment les accélérations qui vont être intéressantes. Et d'ailleurs, en le faisant un petit peu, on arrive très très vite à faire patiner le train avant, hein, parce que c'est une traction. Et donc c'est vrai que elle a énormément de puissance et de couple au démarrage et à l'accélération. Parce qu'au final, si on compare à la Fiat 500 normale, qui est elle à 118 chevaux, et ben ici on a 40 chevaux de plus, mais finalement c'est vrai qu'on les sent quand même vraiment beaucoup. Enfin ça, on le verra un peu plus tard. Si on continue le petit tour, puisque finalement c'est là où on est. On a sur cette version des superbes rétroviseurs ici teintés un petit peu mat. Et sinon, bah, comme je vous le dis, hein, on est vraiment sur l'esthétique de la 500, des ailes un peu plus buildées, un petit scorpion de nouveau ici, un petit aileron hein, forcément, et puis à l'arrière, outre le sigle Abarth qu'on a, on se retrouve avec un diffuseur sur la partie basse, un peu plus prononcé. Bah, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Niveau du coffre, eh ben, on jette un petit coup d'œil, mais on est exactement comme sur la 500, hein, coffre de 155 litres, il me semble. Donc on a sur la même chose, ce qui fait que, bah, comme sur la 500, hein, forcément, les câbles de recharge sont obligés de se retrouver dans le coffre. Bon, ici, ils sont un peu rangés n'importe comment, mais bon, on n'a pas de sous-coffre pour pouvoir les placer. Et puis, eh ben, on va s'intéresser à l'intérieur, parce que regardez, on voit déjà qu'on a des très beaux sièges, et forcément, on a une planche de bord qui est plutôt sympa aussi. Donc je vous propose qu'on aille directement à l'intérieur faire un petit tour de l'ensemble. Alors, si on rentre à l'intérieur de la voiture, donc petite poignée comme sur la 500, et ici, eh ben, on se retrouve avec un intérieur. Alors on est sur la Turismo. Version Turismo, on est sur un full Alcantara. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça fait vraiment premium et sportif, et ça lui donne vraiment du cachet. On n'a pas du tout l'Alcantara sur la version pack ou sur la version normale. Version pack, on va avoir des sièges beaucoup plus tissus. Ici d'ailleurs, on va y revenir à l'intérieur, mais là on a de l'Alcantara aussi. Ça va être du plastique sur les autres versions. Bref, on se retrouve avec un intérieur. On n'est pas dépaysé par rapport à la Fiat 500 encore une fois, mais avec des matières un peu mieux finies, un peu plus agréables au toucher, même beaucoup plus agréables au toucher, hein. L'Alcantara, il n'y a pas de secret. On a aussi un petit seuil de porte métallique sur cette version. Si on s'attarde sur la portière, et ben pareil, hein, on se retrouve ici avec une superbe matière et des petites surpiqûres. Encore une fois, c'est la seule chose qui va vraiment changer, ça va être l'esthétique, parce que sinon, on est exactement sur la Fiat 500 de base. Je rappelle le petit bouton électronique pour ouvrir la porte ici, avec toujours ici la sécurité au cas où. Une petite poignée manuelle quand même, on ne sait jamais si le bouton électrique ne fonctionne pas, c'est toujours sympa. Au niveau de l'intérieur, eh ben, on a un volant qui est vraiment très chouette. Alcantara aussi ici sur les côtés, hein, le petit sigle au milieu. Il est vraiment très agréable au toucher et à la tenue. Et alors les sièges vachement très vachement agréables, disons-le, où on a une sellerie qui est très bien designé, avec des sièges bien sûr typés un peu sport. On est très bien enveloppé dedans, et on va le dire, ils sont quand même vraiment confortables. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir un petit peu se balader avec, et puis voir. On parlera un petit peu d'ailleurs de toute la recharge, hein, parce que se balader, ça va quand même être vite fait. On va pas pouvoir faire des très grandes balades, en tout cas sans aller à la recharge assez rapidement, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Alors, si on rentre à l'intérieur, bah, comme sur la Fiat 500, on note tout de suite, hein, le petit toit panoramique aussi, ça c'est également que sur la Turismo, on ne va pas le retrouver sur les autres versions, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. On a juste un petit filet, hop, un petit pare-soleil qu'on peut tirer, mais sinon
il sera toujours visible, on ne peut pas le masquer, mais c'est vrai que ça donne beaucoup de lumière à l'intérieur, surtout qu'ici on est sur un intérieur qui est un peu foncé avec l'Alcantara, mais c'est plutôt chouette. Autrement, comme sur la Fiat 500, hein, on ne va pas refaire la place qu'on a, etc. On est sur une petite voiture. Je ne vous parle pas des sièges arrière qui sont plus anecdotiques qu'autre chose sur la Fiat 500, mais encore une fois, c'est la Fiat 500, donc je ne vais pas revenir non plus là-dessus. On va regarder un petit peu plus ce qu'on a dans la voiture. Et je vais fermer ma portière. Hop. Donc si on s'attarde un petit peu plus sur ce qu'on a ici. Donc, petit volant. Je vous disais, on a tout le tour en Alcantara ici. On a l'écran où j'aime bien la taille. Peut-être une petite différence ici quand même sur la Abarth. Je trouve que par rapport à la 600 qui est quand même plus récente, l'écran est un petit peu moins bon. Je trouve que le tactile fonctionne un petit peu moins bien et l'interface forcément est un petit peu plus un petit peu plus vieille que sur la 600 qu'on a testée. Donc je vais pas m'attarder non plus parce que finalement c'est aussi le même que la 500. On ira juste peut-être voir un petit peu les petits contours qu'on a ou les petites choses qu'on a de plus sur la version Abarth puisque sport oblige. Sinon, ici on se retrouve avec un plastique un petit peu typé métallisé et puis des petits décors comme ça. Sinon vraiment on est sur l'esthétique de la 500. On a les petits accoudoirs, on a les petits rangements, les petits modes de conduite. Ah ouais, ça on regardera, on a 3 modes de conduite. Au final, on a, alors ici ils ont donné des noms, hein, Scorpio Track, Turismo, etc. Mais au final, on est sur des modes normal, enfin éco, normal et sport finalement. Hein. Ils ont juste donné des noms différents. En mode Turismo, on va avoir toute la puissance des 155 chevaux et au mode typé éco, je crois le Scorpio Track ou quelque chose comme ça, on va être sur sur une puissance qui va plutôt être autour des 118 chevaux, je crois, ce qui est déjà, honnêtement, ce qui est déjà pas mal. 118 chevaux, ce qui est d'ailleurs la puissance de la Fiat 500. Hein. Donc au final, on a le mode sport. Bon, du coup, on va parler un petit peu directement de la batterie, tant qu'on est sur les puissances et les modes de conduite, parce que c'est là où ça va jouer un petit peu aussi. Donc, comme sur la Fiat 500, on a exactement la même batterie, donc on se retrouve avec une batterie de 42 kWh. C'est la plus grosse, hein, puisqu'on a aussi la 24 sur la Fiat 500. Ici, on va avoir que la 42, mais honnêtement, c'est pas de trop parce que on a du coup, alors que sur la Fiat 500, on va avoir une autonomie qui va plus tourner au minimum à 300 km. Ici, il l'annonce à 250 km d'autonomie avec le cycle WLTP, mais dans les faits, on consomme beaucoup plus, donc ça va être plutôt autour des 200. Donc c'est là où c'est peut-être un petit peu léger. C'est une voiture plaisir. Ça va pas être une voiture avec laquelle, malgré le confort qu'on a à l'intérieur, on va pouvoir, comme je le disais juste avant, on va pouvoir se balader énormément parce que finalement c'est plutôt une voiture qui est fun. Donc on va pas faire des grands trajets. 200 km, c'est un peu court, mais le plaisir, il est ailleurs dans ce type de voiture. Tant qu'on est sur la batterie, on va parler aussi un petit peu de la recharge, comme ça nous évitera d'être dehors parce qu'il fait peut-être un petit peu froid. La recharge de batterie, on est exactement comme sur la Fiat 500 également, puisqu'on a le même système de batterie, donc on ne change pas. On va avoir une recharge de 85 kW maximum. Alors c'est là où ça peut paraître un petit peu léger. Bon, je comprends, ils ont mis la même chose que dans la Fiat 500 normale, donc on va pas avoir un gros changement, mais c'est vrai que 85 kW au niveau de la recharge en CCS, c'est peut-être un petit peu léger quand même, dans le sens où effectivement si on n'a que 200 km d'autonomie avec la voiture, on va avoir tendance à vouloir recharger peut-être un peu plus. Donc ça, si on n'est pas au-delà des 150, finalement c'est un peu plus long. Donc là il faudra prendre son mal en patience, mais encore une fois on est sur la voiture plaisir comme on l'a dit. Hein. Donc si on revient sur la console centrale, on a un petit bouton de volume, hein, comme on avait sur la 500. Et puis ici, hop, on a un petit porte-gobelet, même si je me demande si vu la puissance de la voiture, si ça va pas trop bouger. Mais ça, j'ai déjà un élément de réponse que je vais vous donner. Mais sur la voiture, on a un châssis quand même qui est un petit peu différent et surtout des amortisseurs qui sont différents par rapport à la 500. Et la voiture a une très très grande stabilité. Et ça, c'est plutôt chouette au niveau de la conduite et de l'amusement et du plaisir, toujours, puisque c'est une voiture plaisir encore. Ici,
le petit panneau de sélecteur de vitesse, hein, comme sur la 500 aussi, comme sur la 600. À savoir que ici du coup, on a le D, mais on n'a pas le petit B qu'on a sur la 600, qu'on avait vu précédemment. Bah oui, normal, puisque sur celle-ci, d'ailleurs regardez le pédalier, je ne vous ai pas montré, mais on a un pédalier du coup métal avec les petits scorpions. On a l'iPédale. Donc ça veut dire que ça c'est plutôt sympa, parce que l'iPédale, eh ben, franchement ça va nous permettre de pouvoir très bien gérer l'accélération et du coup la décélération, et sur une petite bombinette comme ça, c'est vraiment très pratique. Si on monte les petits rangements, hein, les petites choses, on va pas encore une fois, on va pas encore s'attarder. On a un compteur un peu plus spécifique. Ah bah là, ça flique avec la caméra forcément, mais un petit compteur un peu spécifique. Tiens, regardez les modes de conduite, ce que je vous disais. On a le Turismo, le Scorpio Street et hop, le Scorpio Track. Hop, je vais rester en Turismo. Sur l'écran ici, c'est vrai qu'il flique pas mal, mais on va juste aller rapidement voir, hop, ici dans l'onglet performance, parce que finalement c'est la chose qui change par rapport au menu de la Fiat 500 normale. On va se retrouver avec des jauges techniques. Alors jauge technique, bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose, hein, parce que finalement on a Power, bon ça le Power, on va le retrouver ici sur l'écran principal. Le niveau de la batterie, bon, au final, pareil, on va le retrouver sur cet écran-là. Et puis, 2, c'est pas une donnée qu'on a besoin forcément tout le temps. Et puis, on a la batterie 12 volts ici. Donc là, c'est plus le fun, mais dans les faits, voilà, c'est pas très utile. On a un petit mode ici, Drag Race. Bon, là, c'est vraiment si on va se promener sur circuit, parce que sinon, en ville, franchement, ça a pas trop d'intérêt. Donc voilà, au final, c'est vraiment les choses qui changent. Je vous dis, je reproche juste peut-être un petit peu le tactile qui est pas si évident sur celle-ci, mais après, c'est difficile de passer après la 600. J'adore quand même ce petit toit panoramique ici, encore une fois, qui existe que sur la version Turismo. Ah oui, petite chose sympa, alors on a des haut-parleurs hein, dans la voiture forcément. Ici, on est sur des haut-parleurs standards, mais on a une option qu'on peut ajouter où on peut avoir du JBL. Donc, les enceintes JBL, ça n'ajoute pas simplement un meilleur son à l'intérieur, mais ça rajoute aussi une autre option qui est assez sympa, c'est le son. Donc, on va avoir un son de moteur thermique, assez sympa d'ailleurs. Hein. J'ai eu l'occasion de l'entendre parce qu'elle n'est pas sur cette version, mais elle est sur la version qu'on a en concession. Et du coup, ça donne un petit côté qui est rigolo, parce que forcément, dès qu'on appuie un peu sur l'accélérateur et qu'on le fait varier, eh ben, on a le son qui est un peu différent. C'est assez rigolo. Eh ben, on va pas s'attarder plus longtemps sur la voiture, hein, parce que ce petit volant Alcantara, il est vraiment très doux. Bref. On part, on retourne vers la concession, on va rouler un petit peu et puis je vais vous donner mes petites impressions. Hein. Encore une fois, c'est très rapide. Ok, donc c'est parti, on prend la route, on se met en D sur le levier de vitesse, enfin le sélecteur, et puis on est parti. On va rouler un petit peu et on va retourner vers la concession en roulant un peu. Alors c'est vrai que, honnêtement, le confort à l'intérieur est plutôt sympa. Ici, on est sur une route, vous voyez, ça tourne un peu, c'est un petit peu... je roule exprès là, vous voyez ici, on a des petits creux ici, je vais rouler exprès un petit peu dans tous les petits creux, un petit peu plus vite. Alors honnêtement, oui, ça bouge un peu, mais le confort, il est quand même présent. On est sur une petite voiture sportive qui est quand même un châssis qui est un petit peu rabaissé et avec un petit travail au niveau des amortisseurs, etc. Mais franchement, ce travail il est plutôt positif pour une utilisation quotidienne de la voiture, parce que finalement, on peut très bien l'utiliser et franchement, on est très bien installé, c'est très confortable et on sent pas trop. Alors, vous voyez, ça a bougé quand on a, mais comparé à une voiture qui serait vraiment très sportive et très basse, ici, même si on est un peu plus bas, on a quand même un travail sur les amortisseurs qui nous permet de pouvoir vraiment profiter de cette voiture au quotidien et d'avoir un confort qui est agréable. On accélère un petit peu. Hop. Là, on n'a été que jusqu'à 60 km/h. Honnêtement, ça fonctionne très bien. Alors, bien sûr, si on va avoir tendance à vouloir accélérer très vite, on va faire très facilement patiner les roues avant.
dû à la puissance et au gabarit de la voiture. Et honnêtement, ce qui arrive souvent sur les voitures électriques, ici, vu qu'on a un couple quand même qui est très important, parce que, encore une fois, c'est pas la vitesse qui est intéressante sur cette voiture, c'est l'accélération. Là, par exemple, si je fais une petite accélération, j'appuie très vite, hop, ah, bah, j'ai pas réussi à faire patiner les roues, tiens. Peut-être que les pneus ont sont peut-être un peu plus chauds, je sais pas. Mais toujours est-il qu'en général, on peut arriver facilement à faire patiner les roues. Au niveau de la conduite, finalement, on se retrouve sur une version améliorée de la 500, hein, comportement routier excellent. On est vraiment sur un petit côté sportif comme ça, donc c'est la volonté de la voiture. L'e-pédale, c'est quand même vraiment un plaisir. On peut vraiment s'amuser, on peut vraiment se balader avec, hop, et jouer sur la pédale. Alors on va rentrer sur une petite aire, je vais laisser les voitures devant moi avancer un petit peu pour pouvoir accélérer un petit peu plus rapidement sur cette entrée de 4 voies. Accélération directement, hop, et voilà, on est très rapidement à la vitesse recommandée. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment le plaisir avec cette voiture, c'est vraiment de pouvoir profiter et de pouvoir faire des accélérations. Et forcément, hein, là où le bas blesse, hein, c'est forcément la batterie. Hein. Avoir 200, soyons honnêtes, à peine de plus de 200 km d'autonomie, c'est vrai que ça peut paraître un peu léger. Mais c'est une voiture entièrement plaisir. Après, c'est vrai que le prix est quand même assez élevé. Mais après, c'est le prix des petites voitures sportives. Hein. On est à 40 000 € hors bonus pour cette version-ci, avec un prix de départ à 35 000 €. Honnêtement, c'est pas le genre de voiture que personnellement j'achèterais, hein, si on veut mon avis personnel. Mais c'est une petite voiture, c'est une voiture sympathique. Moi, ce que j'apprécie grandement, c'est vraiment le confort de conduite de la voiture. En fait, on aurait une Fiat 500 avec ce comportement-là, ça serait vraiment très appréciable. Les accélérations, le moteur, tout est vraiment chouette. On est sur encore une fois, hein, la version 500 normale, on est sur 118 chevaux. Ici, on est sur 155 chevaux. J'aime beaucoup le maintien des sièges. Le maintien des sièges est vraiment agréable. On est très bien installé. Et puis le volant, le fait de toucher cette Alcantara, ça donne vraiment beaucoup de plaisir. La sonorisation, on est un peu comme sur la Fiat 500, hein, de ce côté-là, pas de surprise. J'aimerais bien, à la limite, je pense que cette option du son moteur doit vraiment être agréable, hein, parce que de toute façon, comme on a une voiture plaisir comme ça, on a envie d'avoir les plaisirs. Donc le son du moteur doit rajouter une petite chose qui est sympathique, notamment pour la sonorisation, entre guillemets, puisqu'on sera couvert par le bruit de ce moteur. J'aime bien, hein, ce petit intérieur aussi, hein, comme ça, où on va se retrouver. J'aime bien ce petit intérieur où on va se retrouver vraiment avec un esprit, on a l'esprit de la 500, hein, mais le fait d'avoir cette Alcantara autour et puis ces petits écrans qui sont celui-ci bien mis au fond du tableau de bord, c'est plutôt agréable. Et puis ici, le fait d'avoir tout qui nous tombe sur la main, ça encore une fois, on n'est pas sur une exclusivité à l'Abarth, hein, puisque c'est le tableau de bord de la 500, mais c'est honnêtement agréable où on a tout qui tombe sous la main et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la voiture parce que finalement on se sent bien. Alors ce que j'aime aussi, c'est le fait que le siège, on peut le régler vraiment de différentes matières. Et vous avez vu là, malgré mon 1m80 m, j'ai quand même une garde au toit qui est assez intéressante, ce qui me permet de pouvoir avoir un panorama assez important. Et donc c'est vraiment agréable aussi dans cette ambiance de pouvoir conduire. On n'a pas ce sentiment finalement d'être dans une toute petite voiture quand on est en tout cas à la position de conduite. Et ça c'est vrai que c'est hyper appréciable, je trouve. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait qu'en fait on est dans une petite voiture, mais on a quand même cette impression d'espace, hein, avec toute la place que j'ai au niveau de mes jambes et de mon installation dans la voiture. J'apprécie vraiment beaucoup. Bon allez, on arrive à la concession Citroën Fiat DS de Charleville-Mézières du groupe Otto Bernard. On va ramener cette petite Abarth, voilà, on a fait un petit tour rapide, ça nous a permis de voir un petit peu les différences avec la 500 et honnêtement de pouvoir parler un petit peu de ce comportement routier qui franchement me plaît vraiment beaucoup.
Et voilà, nous voilà de retour à la concession Fiat du groupe Auto Bernard de Charleville-Mézières. Et c'est marrant, mais ici on se retrouve avec les voitures que j'ai eu l'occasion de tester. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne la Fiat Topolino ici présente, la Fiat 600 qu'on avait fait récemment, la Fiat 500 en rose qu'on avait fait il y a quelques mois, qui était toute mignonne. Et puis bien sûr aujourd'hui, c'est la Fiat 500 Abarth. Donc c'est aussi une petite conclusion sur la Fiat 500 Abarth. Et franchement, moi j'aime beaucoup son comportement routier, où je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour le quotidien, le tous les jours. Elle est sportive par son accélération assez fulgurante, et en même temps elle est tout le confort pour pouvoir l'utiliser au quotidien, ce qui fait qu'on est très bien dedans. Et on peut vraiment en profiter, que ce soit sur des terrains un peu plus accidentés ou quoi, puisque finalement, on ne se retrouve pas avec une voiture tape-cul comme on pourrait s'y attendre dans une voiture totalement sportive. Autrement, comme je vous ai dit, hein, on est sur des tarifs qui sont assez élevés parce qu'on est sur une sportive, hein, 36 000 € pour la version de base, qui est finalement une version qui va être quand même assez bien équipée par rapport à ce qu'on retrouve dans la Fiat 500. On se retrouve sur la version Turismo ici qu'on a eu l'occasion, qui est vraiment très bien équipée, hein. On n'a pas reparlé de toutes les aides, etc. qu'il y avait à l'intérieur, hein, qu'on a aussi sur la version qu'on avait testée de la Fiat 500. Mais ici, on est vraiment une version qui est très équipée. Le toit panoramique, c'est un petit truc qui est sympa, ça donne encore un petit peu plus d'espace à l'intérieur. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va retrouver que sur la Turismo. Allez, une petite faiblesse au niveau de la recharge et puis de la consommation forcément, hein, puisqu'on a une autonomie qui va quand même être assez faible par rapport à la puissance de la voiture. Et le fait qu'on ait une batterie de seulement 42 kWh. On peut aussi lui reprocher un petit peu le fait qu'elle ait une recharge qui est seulement de 85. Encore une fois, on est sur le même moteur que la Fiat 500 normale, donc 85 kW en CCS pour la recharge, un petit peu léger, hein, puisque justement, comme je disais dans la voiture, on a envie d'avoir un petit peu plus de kilomètres disponibles, et finalement, on va passer un petit peu plus de temps à la recharge, mais finalement, c'est aussi le cas avec les essences où on serait obligé de passer un peu plus de temps à faire le plein que sur une version un peu plus standard.